Tuc. Bonjour Amandine, Bonjour Linda. comment vas-tu? Ben, ça va bien. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, te présenter, nous dire peut-être ce que tu as fait aussi comme formation et puis quel genre de patientèle tu reçois? Exactement. Alors, je suis Amandine Audemer-Bombaille, je suis orthophoniste dans le sud de Toulouse. Et à la base de mon métier, j'étais très, très, très formée à la prise en charge post-cancer, puisque j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur les basiglossectomies. Donc, l'anatomie de la langue, j'en ai mangé pendant 2 ans. Je m'y suis beaucoup intéressée. J'avais fait mon mémoire de fin d'études donc sur la basiglossectomie pour tout le côté en fait proprioceptif de cette chirurgie et l'impact sur la qualité de vie. Oui. Et quand j'ai commencé à travailler en libéral, j'ai essentiellement reçu dans un premier temps des patients post-cancer puisque l'oncopole savait où me trouver et beaucoup de patients parkinsoniens. Petit à petit, dans ma pratique, se sont greffés aussi des patients avec des handicaps et où on cherchait des solutions pour avoir une alimentation autre que celle qui était toute mixée. Voilà. Donc, c'est une formation, en fait, une transformation sur une dizaine d'années, en fait, où j'ai élargi la panel que j'accompagne de l'adulte très malade à la personne très âgée, à la personne en situation de handicap lourd et maintenant des petits bébés qui viennent pour des troubles alimentaires. Et en fait, les pratiques se sont nourries les unes les autres. C'est ça que je trouve formidable dans l'histoire. Et sur les formations que j'ai pu aborder, donc je suis animatrice en psychophonie, donc c'est une technique de chant qui à but thérapeutique qui est notamment utilisée par les orthophonistes et où les histoires d'élévation linguale, voilà, moi ça m'a toujours posé question voilà, sur cette pratique vocale qui est très sensorielle, qui est basée vraiment sur un ancrage profond du corps. Voilà, ça a beaucoup nourri ma pratique. Je l'avais fait au début de façon personnelle parce que moi, j'aime chanter. Et puis, j'ai nourri ma pratique d'orthophoniste avec cette pratique très sensorielle. Et voilà, et des questions ont commencé à émerger, notamment chez les enfants polyhandicapés, en me disant, il y a des choses à travailler. C'est bizarre, cette langue qui ne se lève pas. Et, et donc, j'ai continué mes formations avec une formation en thérapie manuelle qui s'appelle sensophonie. Donc, il y a beaucoup irradié dans le sud, puisque dans le nord, ils ont plus ostéovox. Donc, c'est de la fasciathérapie appliquée à l'orthophonie. D'accord. Et à partir de là, encore d'autres questions se sont soulevées, parce que j'avais des grandes possibilités par cette formation d'aller toucher l'osioïde, d'aller comprendre les mouvements de l'arrière-gorge, d'aller travailler cette base de langue qui est si compliquée, parce que nous, en orthophonie classique, si on s'en tient à la formation qu'on nous donne, on n'est que sur la langue mobile. D'accord. Et moi, ça m'a toujours posé, même pas que question, ça m'a toujours posé problème. Oui, oui, je comprends Tout bien. mon Ouais. mémoire de fin d'études. Oui. D'accord. Parce que cette base de langue est innervée, cette base de langue est mobile, et cette base de langue, c'est quand même bien plus de la moitié de la langue en termes anatomiques. Et voilà, donc les pratiques se sont nourries les unes les autres pour avoir une approche sensorielle dans mes rééducations, proposer des temps de phonation en étant pleinement conscience des mouvements de la langue, de chanter et de mettre en valeur tous les résonateurs. Et pour ça, il faut qu'il y ait une langue qui bouge bien. Et régulièrement, je me disais, ça va pas, ça va pas. Avec des patients, mais lui, il est cortiqué, ça va pas. Et du coup, tu es arrivé à la formation avec l'Institut comme ça? Alors, en fait, ça faisait un petit moment que je suivais Caroline sur les réseaux sociaux avec des choses qui m'interrogeaient, mais vraiment. Et alors, je ne suis pas arrivée les mains dans la poche à la formation, puisque j'ai donné naissance à une petite fille en juillet 2020, à ma petite fille, et là, il y a un problème. Il y a un problème sur la succion. Et je me suis fait accompagner d'une IBCLC qui m'a ouvert les yeux. Et je suis waouh, mais en fait, je n'ai jamais vu ce qui se passait sous la langue. Oui. Voilà, je n'étais que dans la mobilité linguale, dans ce souci de mobilité, de coordination, et jamais je m'étais posé la question de ce qui pouvait se passer sous la langue. Et là, l'IBSLC a mis un grand coup de pied dans la fourmilière et je me suis dit, mais c'est pas possible.
on m'a menti. Ouais, On m'a passé tant d'années d'études à me mentir, ou en tout cas à ne pas étudier de façon consciente et lucide la mobilité de la langue dans ses 3 dimensions. Et de donner le change pour l'orthodontiste pour permettre à l'adolescent de pouvoir sortir de l'appareillage. Mais pourquoi ces langues ne se lèvent pas? Et j'étais confrontée face à ma petite toune qui n'arrivait pas à téter, au sein, au biberon, qui n'arrivait pas à être déposée, qui dormait bouche ouverte. Et j'étais malheureuse, très, très malheureuse de l'avoir dans cet état. Et heureusement, j'ai eu une super IBCLC qui m'a accompagnée, qui m'a orientée vers la bonne kinésithérapeute, vers la bonne ostéopathe. Et moi, en tant qu'orthophoniste, je me suis sentie désarmée. Tu étais maman, là, avant tout. Voilà, c'était la maman qui parlait. Et la formation de Caroline a été, en fait, j'ai commencé la formation en novembre 2020. Ma petite est passée à la frénectomie en décembre. Donc, on avait eu le temps de préparer très, très bien cette chirurgie pour elle. Et la formation de Caroline, en fait, a fait des ponts entre ce que je vivais personnellement et ce que je pouvais vivre en tant que professionnelle. Et ça n'a fait que mettre de la lumière et du sens. D'accord. Donc, du coup, tu regardes tes patients différemment maintenant. Ah, complètement. C'est-à-dire que maintenant, un enfant, un adolescent qui m'arrive pour une rééducation linguale, on dit 10 séances. Non. Non, il y a d'autres problèmes en fait autour. Alors, si le patient ne peut pas faire plus que 10 séances dans sa disponibilité, c'est une chose. Mais quand le patient qui est suffisamment grand ou le parent prend conscience en fait de toute la mécanique qu'il y a autour, et bien on va faire orthophoniste et on va enchaîner avec ostéopathie, les réflexes archaïques avec une psychomotricienne qui est dans notre secteur, qui les bosse très très bien. Voilà, donc plus la kiné avec qui on travaille sur notre petit groupe. Et ça permet vraiment d'être sur vraiment un bon questionnement du fonctionnement du corps et pas juste de donner du change pour l'appareillage orthodontique. Et là, tout d'un coup, tout paraît beaucoup plus lucide et clair que ce frein de langue a induit telle posture au niveau cervical, telle malposition de la mâchoire et va créer des difficultés dans l'orientation du corps, Ouais, dans la posture, etc. dans sa posture. Voilà. Après j'ai des points de vue, mais ça ne reste que du point de vue, c'est-à-dire est-ce que l'impact sur le graphisme n'est pas là? Est-ce que l'impact dans la vision n'est pas là? De regarder d'un œil plus que d'un autre. Ça a été vraiment une très, très grosse révélation et une prise de conscience aussi de se dire, c'est pas juste tirer la langue, mettez la langue au palais, c'est ouvrez la bouche, grand, essayez de la mettre au palais. Et là, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de patients n'y arrivent pas. Ou sur les déglutitions aussi. Hein. L'impact sur la déglutition. L'impact sur la déglutition est énormissime. Et alors, chez les personnes âgées, je ne vais pas les embêter. Hein. D'accord. Je ne vais pas les embêter. Ni les post-cancer, je ne vais pas les embêter sur ça. Mais sur un adolescent ou un enfant bien portant, où il y a du traitement orthodontique, où il y a un trouble d'articulation qui ne cède pas, où on va avoir aussi des troubles de l'affluence pour certains. C'est intéressant quand même de se remettre en question parce que parfois on a des bonnes surprises après un passage à la frénectomie. J'ai une petite patiente qui bégayait, qui s'est arrêtée de bégayer. Oui. C'est super. Voilà. C'est super, c'est-à-dire que c'est se dire c'est quelques millimètres de peau qui sont en trop. Si on les coupe, on retrouve de la mobilité. Et moi, je suis persuadée parce que quand je donnais des cours de chant, j'étais mais pourquoi la bouche est si petite quand je demande de faire des là et malgré l'entrain corporel, et je voyais des toutes petites bouches, j'y arrive pas. Le son ne résonne pas bien parce que la bouche n'est pas ouverte, mais parce que les gens avaient des frénélums sous-linguaux énormes. Oui. Énormes. Bon, écoute, je vois que ça a modifié quand même ta pratique pro. Oui. Et que ça t'a mis de la lumière sur pas mal de choses. C'est ce que ça fait à beaucoup de monde. C'est ce que beaucoup disent, c'est qu'en fait, ça met de la lumière sur des questions qui se posaient depuis très longtemps. Même les thérapeutes manuels disent que voilà, il y avait des choses qui lâchaient pas et hop, ça lâche. Donc, c'est ça. Et puis le manque en fait dans les livres d'anatomie, parce que j'étais un peu en colère quand même face à ma formation initiale. Je me suis dit mais c'est quand même bizarre. Et j'ai repris, puisque j'avais pas mal de cours sous format informatique, en tapant les mots-clés, je disais, mais
le mot frein de langue, frénélum ne ressortait jamais, 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 jamais. Et ça n'a pas été évoqué ou étudié. Et je pense que bon, la nouvelle génération d'orthophonistes va travailler dans cette conscience-là. Mais c'est pour tous les autres professionnels qui n'ont pas forcément la... Alors, ils font un boulot qui est très certainement très, très bon. Après, d'avoir cette conscience sur l'impact des freins buccaux, parce qu'il n'y a pas que celui qui est sous-lingual, il y a tous les autres dans la bouche, mais ça remet en question la pratique. Oui, tout à fait. Énormément. Bon, mais écoute, merci beaucoup Amandine Avec pour ton plaisir. témoignage. Et puis, ben, bon courage et bonne suite. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.